nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 4 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron de tous les prêtres dans le monde. Et je te rappelle, vendredi, c'est toujours une journée d'intercession, de prière, de supplication, de jeûne, de petits sacrifices pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances. Voilà. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 1er. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Voici les solennités du Seigneur, les saintes assemblées où vous appellerez les Israélites à la date fixée. Le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est la Pâque pour le Seigneur, et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azimes pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Les premiers jours, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 7e jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il l'offrira devant le Seigneur en geste de présentation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez alors au Seigneur une nouvelle oblation. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « D'autre part, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous jeûnerez et vous offrirez un mets au Seigneur. Le 15e jour de ce 7e mois, il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour le Seigneur. Le premier jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous offrirez un mets au Seigneur. Ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les solennités du Seigneur où vous convoquerez les Israélites, sainte assemblée destinée à offrir des mets au Seigneur, holocauste, oblation, sacrifice, libation, selon les rituels propres à chaque jour. » Alors, ici, nous parle des fêtes de l'année. Ça veut dire que pour le peuple d'Israël, il avait des fêtes. Ici, nous parle de la Pâque. Ici, nous parle aussi de la fête Pentecôte. Et aussi, ici, nous parle aussi de la fête d'expiation. Ce sont des fêtes, voilà, où on fait mémoire de la sortie d'Égypte, Pâques. Le Pentecôte, c'est la fête des prémices, ça veut dire les premiers fruits de la terre qu'on offre au Seigneur. Et après, la fête d'expiation, où les Israélites amenaient un agneau, un mouton dans le désert, et ce mouton, les gens déposeraient ses péchés sur cet agneau, et après, il allait mourir pour expier les péchés du peuple. Voilà des fêtes que nous avons aussi dans notre Église catholique. Nous avons la fête de Pâques, nous avons la fête Pentecôte, et la fête d'expiation, pour nous aussi catholiques, c'est la fête de Pâques, car Jésus est l'agneau pascal qui enlève les péchés du monde, qui vient nous purifier de notre péché, qui nous pardonne nos péchés et qui nous ouvre le ciel de la vie éternelle. Et aussi la fête de Pentecôte,
où nous recevons le don du Saint-Esprit. La fête Pentecôte pour le peuple d'Israël, c'était la fête aussi de la Torah et aussi la fête des prémices. Pour nous, Pentecôte, c'est la fête du don du Saint-Esprit, le sanctificateur, et c'est lui qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures et pour avoir un amour renouvelé pour Dieu, pour son Église, pour Jésus dans sa parole et dans son corps et son sang eucharistique. Voilà, le Seigneur demande au peuple de célébrer. Aussi, le Seigneur nous demande à chacun de nous aussi de célébrer ensemble. Non pas chacun pour soi, mais unis. Voilà que le Seigneur veut nous rassembler dans l'unité, dans la miséricorde, pour pouvoir les célébrer. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81. Le psaume 81, à partir du verset 3. Pardon. Oui. Oui, pardon. Voilà. Le 81, à partir du verset 3. Ouvrez le concert, frappez le tambourin, la douce harpe ainsi que la lyre. Sonnez du corps au mois nouveau, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car Israël a une loi, un jugement du Dieu de Jacob, un témoignage qu'il mit en Joseph quand il sortit contre la terre d'Égypte. Un langage inconnu s'est fait entendre. Après les versets 10 et 11. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Alors ici, qu'il n'y ait point chez toi un Dieu emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Les célébrations que nous avons 7 jours pour célébrer le Christ. Toutes nos fêtes toujours convergent vers le Christ Jésus. Même quand il a la fête d'un saint, une fête de la Vierge Marie, toutes nos fêtes elles sont centrées sur la personne de Jésus-Christ. Car les saints, ce qu'ils vivent, c'est par rapport au Christ. La Vierge Marie, elle nous montre le Christ. Et voilà que les fêtes de notre Église nous aident à mieux connaître l'action du Christ dans nos vies, dans l'Église. Et c'est Dieu qui n'est pas un Dieu étranger, mais c'est un Dieu qui nous a fait sortir de la terre de l'esclavage, de péché. C'est Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 54. Et s'étant rendu dans sa patrie, Jésus, il enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient, de lui viennent cette sagesse et ces miracles. Celui-là n'est-il pas le fils de charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? De lui vient donc tout cela. Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient de sa patrie, là où il a grandi, et les gens ont un regard humain. Ce n'est pas lui, le fils de charpentier. N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ça veut dire, ils reconnaissent qu'il est le fils de charpentier, Joseph. Sa maman s'appelle Marie. Il a les frères, ça veut dire les cousins. Mais Jacques, Joseph, Simon, et aussi les sœurs, les cousines de Jésus. Mais ils n'ont pas la foi.
C'est ça le problème. Ils n'ont pas la foi. Et nous avons besoin toujours de demander le don de la foi. Seigneur, renouvelle en moi la foi. Viens, Esprit Saint, me fortifier dans la foi. Viens, Esprit Saint, m'ouvrir mes yeux pour voir avec les yeux de la foi, avoir un regard plein de foi. Nous avons besoin de la foi pour cheminer. Sinon, on va se tromper, on va voir les choses d'une façon maladroite, tordue. Nous avons besoin de la foi. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ Dieu, le vrai, véritable Dieu. Ils n'ont pas reconnu en Jésus la personne de Dieu. Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Nous avons besoin de demander le don de la foi. Demandons la foi pour notre monde, la foi renouvelée pour notre Église, et une foi fortifiée pour chacun de nous. Pour chacun de nous. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, est le type du pasteur d'âme. Tout a donné à l'annonce de la parole de Dieu et au ministère de la réconciliation, à la prière et à la pleine pénitence. L'amour qui, à certaines heures, transfigurait son visage, avait sa source dans l'Eucharistie, dont il fut à la fois le célébrant fervent et l'adorateur fidèle. Voilà. Maintenant, le catéchisme sur la prière. Voyez mes enfants, le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien, notre pensée doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle fonction, c'est de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez. Voilà le bonheur de l'homme sur la terre. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.